afin que, oh Père, nous puissions, Seigneur, bénéficier de ta grâce, et que, oh Dieu de gloire, Seigneur, nous puissions dire comme Cléopas et son frère, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'il nous parlait, Seigneur, dans sa maison. Alors, oh Dieu, rends-moi, oh Dieu de gloire de toi, ta portion satisfaisante, Père, ôte tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mais laisse que ce qui est de la parole soit libéré et puisse être capable de donner la vie. Ta parole possède tout ce qui est de nécessaire pour communiquer la vie, Seigneur, à ton peuple. Pour, oh Dieu de gloire, les projeter tout droit, Seigneur, vers l'enlèvement, oh Dieu. Car, Seigneur, nous croyons, oh Dieu de gloire, que l'enlèvement est certain, Seigneur Jésus. Oh, nous ne sommes pas de ceux-là qui, oh Dieu de gloire, qui ne croient plus, Seigneur Jésus, éternel, et qui jettent, oh Dieu de gloire, Jésus-Christ, la honte. Père, mais nous croyons sur ta parole, oh Dieu, que Seigneur, tu es celui-là qui a fait la promesse, et tu tiens, oh Dieu de gloire, tu veilles pour pouvoir l'exécuter. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, au nom tout puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous qui est dans sa maison et ceux qui sont en cours de route. Alors, sans plus tarder, pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans Nombre 25. Nous allons boucler notre sermon aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc, je m'en vais lire Nombre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une montanite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur au-dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'Éternel, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Médianite s'appelait Zimri et fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites.
La femme qui fut tuée, la Monjanite, s'appelait Cozbi, fille de Til, chef des peuplades, issu d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Monjanites en ennemis et tue-les, car ils se sont montrés vos ennemis et vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cozbi, fille d'un chef des Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion des Péor. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur Dieu bénisse. Alors vous pouvez vous asseoir. La lecture a été longue. Amen. Et c'était important que nous puissions lire. Amen. C'était très important. C'est toujours la même histoire qui se poursuit. Et cette fois-ci, dans Nombre 25. Amen. C'est la même histoire qui se poursuit des enfants d'Israël, de leur sortie, et précisément dans le désert, en direction de la terre que l'Éternel leur avait promis. Amen. La terre donc promise, que Dieu avait juré de donner à cette nation, Israël, à ce peuple. Amen. Amen. Et nous, sans oublier que nous sommes toujours en train de poursuivre notre thème qui est centré sur le cri du roi et dans le camp. Amen. Et comme sous-thème, nous avons pris la promesse. Vous êtes là? Amen. Comme sous-thème, la promesse. C'est comme cela que nous avons intitulé notre sous-thème. Et c'est avec cela que nous allons boucler notre sermon. Et peut-être si Dieu nous prêtera vie, que si sa grâce continue à nous garder encore, nous parlerons encore de ça une prochaine fois. Amen. Amen. Nous voyons que la parole de Dieu, c'est une grande profondeur. C'est comme il est appelé le Dieu éternel. Et ici, il est l'éternel, c'est qu'il n'a pas de fin. Amen. 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 Vous ne pouvez pas boire une eau qui est éternelle et que cette eau-là puisse tarir. C'est une eau qui ne tarit pas. C'est la source d'eau vive qui ne tarit point, qui ne tarit jamais. Amen. Amen. L'eau que nous avons l'habitude de boire tarit. L'eau que nous avons l'habitude de boire, parfois l'électricité s'en va et en même temps l'électricité va avec l'eau. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et souvent nous remarquons, l'eau aussi ne coule plus et on est là en train de chercher l'eau. Et quand la ville est est privée d'eau, nous voyons comment les gens se mettent à se déplacer de quartier en quartier en train de chercher de l'eau. Parce que l'eau est indispensable, l'eau est nécessaire. L'eau est très primordiale pour la vie, pour la survie de la race. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et pour un peuple, pour une population, l'eau est très très importante. Amen. Et si dans le naturel, l'eau est très importante pour chacun de nous, et à combien plus forte raison dans le spirituel? L'eau est la parole. C'est vrai, l'eau parle aussi des foules. L'eau parle aussi du monde, mais ici, nous parlons de la parole. Amen. 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 Heureux l'homme, est-ce que vous êtes là? Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas à comprendre mon cœur, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel. Amen. Qui la médite jour et nuit. On dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en s'assaissant. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce qu'il est cet arbre-là qui est près d'un courant d'eau. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est comme, amen, l'arbre qui est près d'un courant d'eau, qui ne manquera pas de donner sa vertu
de donner ses fruits. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir la sécheresse, mais cet arbre-là ne vivra pas, ne connaîtra pas la sécheresse, parce qu'elle est pleine d'un courant d'eau. Amen. Et ce courant d'eau, c'est notre Seigneur. Alléluia. Il est la source d'eau. Et tout le peuple, tout croyant qui est près de la source, qui est près du Seigneur, ne peut pas tarir. Ne peut pas manquer d'eau. Ne peut pas manquer de donner la vertu. Amen. Vous savez, la vertu parle de la vie, parle de la renaissance, parle, amen, de la présence de la vie. Et la sécheresse, quand nous voyons que la couleur pâle, la couleur, cette couleur que les plantes sont en train de perdre, la verdure disparaît, les feuilles sont en train de prendre une autre couleur. Amen. Amen. Cela montre comment la sécheresse qui s'installe, cela montre l'hiver, cela montre la mort. Mais la vie a toujours été typifiée par la verdure, la couleur verte. Amen. Amen. C'est la renaissance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et je crois que nous sommes déjà en pleine marche, en plein envol vers l'éternité. Amen. Et nous sommes obligés, et nous sommes censés être concentrés, ne pas être distraits pour prendre l'envol. Vous savez, lorsque vous manquez de prêter l'avion, vous participez à l'envol, vous restez et c'est trop tard. On ne peut plus demander à l'avion de revenir. Quand l'avion lance ses réacteurs, on ne peut plus demander à l'avion d'arrêter ça et de revenir pour vous. Non. Amen. Et est-ce que nous sommes là déjà dans l'avion? Est-ce que l'avion peut décoller? Est-ce que l'avion peut décoller? Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, nous avons vu que combien ce peuple de Dieu avait reçu la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Qui a commencé d'abord pendant qu'il était à Mésopotamie, là-bas auprès de son père, et pendant qu'il était là à la cueillette, en train de chercher du bois, en train de chercher quelque chose à manger, il a entendu cette voix qu'il a appelée de sortir, amen, de la maison de son père et d'aller vers le pays que Dieu lui-même devait lui montrer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Le pays que Dieu devait lui montrer. Et Abraham n'avait pas demandé quelque chose à Dieu. Tout ce que Dieu disait, c'était de son propre gain, sans que Abraham ne lui demande quelque chose. Et c'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui promet à Abraham. Il dit que je rendrai ton nom grand. Il dit je te bénirai. Amen. Et il dit encore, il dit pas seulement que lui, il devait le bénir, mais il dit encore que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc je te bénirai toi, en d'autres termes, et ta postérité, parce que pour que toutes les familles de la terre puissent être bénies à travers de lui, cela devait commencer par sa postérité. Parce qu'après lui, il devait partir. Amen. Il devait avoir une progéniture derrière lui qu'Abraham devait laisser. Et cette bénédiction devait se poursuivre. De la même manière, la malédiction va des parents, des ascendants vers les descendants, jusqu'à la 4e génération. C'est ainsi la bénédiction aussi de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pensez-vous que seule la malédiction va depuis les ascendants jusqu'aux descendants, sans que la bénédiction puisse faire autant? Vraiment. Amen. Amen. Si la malédiction a cette capacité d'aller jusqu'à la 4e génération, qu'en est-il de la bénédiction? Alléluia. La bénédiction va des ascendants jusqu'aux descendants de génération en génération. Pour le peuple qui continue à adorer Dieu, qui continue à servir Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais quand ce peuple se détourne, sort de l'alliance, brise l'alliance, il manque. Amen. Et ils sont châtiés. Et si selon ce peuple-là revient dans l'alliance, la bénédiction de Dieu est là. Ils reviennent. La bénédiction de Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Dieu n'a jamais abandonné son peuple.
mais c'est son peuple qui l'abandonne. Nous avons pris cet exemple où Joseph et Marie ont abandonné Jésus dans le temple. Ils sont allés à 3 jours de leur marche. Ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils n'ont pas envoyé les hémisphères. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour prendre Jésus et le ramener. Mais c'est eux qui sont repartis dans le temple là où ils avaient laissé Jésus. Et c'est là où ils l'ont trouvé. Donc la vie, la bénédiction, l'alliance de Dieu, vous allez la retrouver là où vous l'avez abandonné. Amen. Amen. Et vous l'avez abandonné à quel moment? Lorsque vous vous êtes mis à tisser des alliances avec le monde des ténèbres, avec les païens, avec les païennes, c'est là que vous avez laissé Dieu. Quand vous prenez la résolution de vous suivre avec le monde, avec des choses que Dieu a voué à l'interdit, c'est là que vous avez abandonné Dieu. Et pour retrouver les bénédictions de Dieu, la bonté de Dieu, vous devez repartir là où vous l'avez abandonné. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? La volonté de Dieu, le but de Dieu, le vouloir de Dieu, ce n'est pas de laisser ses enfants mourir. Ce n'est pas de laisser ses enfants être en dehors de sa bénédiction. La volonté parfaite de Dieu, c'est de voir ses enfants complets dans la bénédiction. Parce que il faut vraiment dire que la guérison divine et toutes ces choses font partie des bénédictions rédemptrices. Amen. Ce sont des priorités, ce sont les dons, les cadeaux que Dieu a donnés à ses enfants. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un père qui a prouvé un cadeau pour son enfant, c'est pour son enfant. Amen. Il a tant dépensé pour son enfant, il ne peut pas prouver encore son enfant de ce cadeau. Vraiment. Cela lui appartient. S'il se comporte mal, il va garder le cadeau jusqu'à ce qu'il se comporte bien pour que le vous remettre. Mais il ne va pas prendre cela et jeter cela. Non. Il ne va pas prendre cela et aller remettre cela à la boutique. Non. Il le gardera. Quand l'enfant reviendra sur le chemin, papa prendra le cadeau. Parce que le cadeau appartient à l'enfant. Amen. Et Dieu nous a fait des dons. Vraiment. Alléluia. Et cela nous appartient. Amen. La pluie qui descend, cela descend pour arroser la semence de Dieu. Cela ne descend pas. Cela ne vient pas, ne quitte pas le ciel pour venir vers la terre dans le but d'arroser les plis. C'est dans le but d'arroser le blé. Mais vu que les épines aussi, l'ivraie se trouve aussi dans le même champ que le blé, l'ivraie bénéficie. Ce n'est pas que le blé qui bénéficie de la pluie, mais c'est l'ivraie qui bénéficie de la bénédiction de la pluie du blé. Amen. Et la pluie là qui a été envoyée, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Donc les bénédictions là, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Que les parents et les profitent. Vraiment. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Il profite de la bénédiction de Dieu. Montre-moi le Père qui a reçu la bénédiction et dont Dieu